Bienvenue à tous. Promotion de l'emploi jeune au Cameroun. Un centre d'évaluation des compétences voit le jour à Douala. Le service a été présenté au public ce 25 juin 2015 à Douala au cours de la journée de l'employeur organisée dans le cadre des activités de la célébration de l'an 25 du Fonds national de l'emploi. Le nouvel outil que le Fonds national de l'emploi met à la disposition des chefs d'entreprise repose sur l'évaluation des candidats dans le processus de recrutement et des compétences du personnel. Service civique national de participation au développement, plus de 1100 jeunes sélectionnés pour l'édition 2015 dans le Nord. Âgés entre 17 et 21 ans, ils ont été retenus ce mercredi 24 juin et il leur a été commandé le respect absolu du patriotisme. Voilà pour les titres du journal. Bienvenue à tous. Le journal sur CamNews 24, la chaîne de l'information en continu. Madame, monsieur, une fois de plus, bienvenue à tous. Promotion de l'emploi jeune au Cameroun. Un centre d'évaluation des compétences voit le jour à Douala. Le service a été présenté au public ce 25 juin 2015 au cours de la journée de l'employeur organisée dans le cadre des activités de la célébration de l'an 25 du Fonds national de l'emploi. Le nouvel outil que le Fonds national de l'emploi met à la disposition des chefs d'entreprise repose sur l'évaluation des candidats dans le processus de recrutement et des compétences du personnel. La cérémonie qui a connu la présence du directeur général du FNE et des membres des groupements patronaux était présidée par le représentant du gouverneur de la région du littoral, Josué Ngongang, Donala Newswa. Le centre d'évaluation des compétences, inauguré ce 25 juin à Douala, est un nouvel outil que le Fonds national de l'emploi met à la disposition des chefs d'entreprise. Il arrive dans un contexte dominé par la complexité croissante des tâches à exécuter, les contraintes imposées par la concurrence, ainsi que la quête permanente de gains de productivité qui implique le besoin d'une masse qualifiée de ressources humaines suivant les exigences du marché du travail. Ainsi contextualisé, le centre offre aux employeurs des prestations allant de l'évaluation du personnel à recruter via les tests informatisés à l'évaluation interne des entreprises. L'approche ici repose sur la passation d'une série de tests psychotechniques qui permettent à l'entreprise de détecter le potentiel des candidats, déterminer les besoins de sa formation, les causes de certains dysfonctionnements, développer un plan de carrière et objectiver les décisions de nomination. Le descriptif des tests, quant à lui, s'appuie d'abord sur les tests de personnalité qui vont déterminer les pôles de compétences et les adéquations avec les référentiels métiers. Ensuite, les tests d'orientation et de gestion de carrière et enfin, ceux consacrés à l'évaluation des aptitudes et de bien-être. En complément de l'analyse des personnes et des motivations, ces tests vont aussi mettre l'accent sur l'évaluation des performances intellectuelles, linguistiques, sociales et émotionnelles. Pour bénéficier des services du SEC, qui sont d'ailleurs gratuits, l'employeur devra passer une offre d'emploi auprès des agences du FNE en joignant un job description au poste à pourvoir. Après la présélection des candidats par le FNE, l'entreprise procède au choix des demandeurs d'emploi dont elle aimerait voir passer les tests. Le reste de la procédure consiste alors à remplir la fiche de commande physique ou virtuelle et enfin discuter avec le responsable du SEC le choix des tests à passer. Service civique national de participation au développement, les volontaires et les appelés dans la région du Nord sont désormais connus. Plus de 1100 jeunes de la cuvée 2015 dont l'âge varie entre 17 et 21 ans ont été sélectionnés ce mercredi 24 juin au cours d'une séance de travail au cours justement duquel il leur a été commandé un patriotisme absolu. Giscard Amanbouniche et Éric Bertanticheux. Les actes d'incivisme au Cameroun chez les jeunes sont légion ici et là. Les jeunes violent ces normes patriotiques et développent très peu les notions de civisme, très importantes pour l'essor d'une nation. Le service civique national de participation au développement, convaincu de ce que ces notions sont importantes, souhaite pour le développement opter pour la conscientisation de ces jeunes, d'où la complexité des critères du choix d'évaluer la décision finale. Les critères de sélection, c'est être camerounais d'abord, être entre 17 et 21 ans. Donc être du système scolaire ou du système extrascolaire, ça c'est le troisième critère. Mais le critère primordial est celui de l'âge. Donc il faut avoir entre 17 et 21 ans.
Conscients que la formation civique est la base de la moralité, ces jeunes qui vont être retenus, reconstitués pendant 60 jours pour certains et 6 mois pour d'autres, vont être formés sur l'éducation à la citoyenneté, le civisme, l'élevage, l'agriculture, l'entrepreneuriat et la volonté de se mettre ensemble. Ces jeunes volontaires seront répartis dans 21 arrondissements que compte la région du Nord à raison de 25 par arrondissement et 50 vont séjourner au centre pilote de Langui. Pour les appeler, ils seront formés dans un centre unique à régime interne dans le chef-lieu de la région. La séance de travail d'aujourd'hui consiste à sélectionner les volontaires et les appelés qui, dans les prochains jours, suivront une formation en ce qui concerne les appelés en éducation civique et pour les volontaires en agriculture, élevage et entrepreneuriat. Présidé par Fidèle Téni, secrétaire général des services du gouverneur de la région du Nord, cette séance à laquelle prenaient part plusieurs autres responsables était une rencontre pas loin d'être un plus pour l'incitation au travail vers l'émergence du Cameroun. Parlons à présent des experts dans le domaine de la faune au Cameroun pour préciser qu'une cérémonie solennelle de remise des diplômes à ces spécialistes de la faune a été organisée ce 23 juin 2015 par les responsables de l'école de faune de Garoua. Cérémonie présidée par le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Idi, et honorée par la présence du secrétaire général du ministère des Forêts et de la Faune, Denis Koulania Koutou. Les images et récits de nos correspondants régionaux, Télésphore Mbondo, Aono, Giscard Aman Bonich et le commentaire de Michel Ateba. Le large sourire qu'affichaient les 43 récipiendaires des cycles C et B de la 29e promotion de l'école de faune de Garoua en disait long sur le soulagement de ce nouveau spécialiste de la faune venue de 11 pays africains francophones. Le Tchad, la Guinée équatoriale, le Rwanda, le Burundi, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la République démocratique du Congo, la République du Congo, la RCA, le Gabon et le Cameroun. 21 mois ont suffi pour leur formation et plusieurs modules ont ponctué celle-ci. Prenant la parole au cours de ces cérémonies de remise de diplômes, le directeur de l'école de faune de Garoua, Dr Serge Boubo Kadiri, a estimé que pour consolider son statut de pôle d'excellence en matière de formation et de renforcement des capacités dans le domaine de la conservation de la faune et des aires protégées, l'EFG doit s'inscrire dans une dynamique de changement. Et des initiatives, il y en a eu à l'école de faune de Garoua. Les plus importantes semblent être la validation du plan stratégique 2015-2025, le projet très avancé de la mise en place d'un master professionnel en gestion des aires protégées au sein de l'EFG avec comme partenaire l'Université de Maroua, entre autres, pour poursuivre sa mission d'acteur important dans la chaîne de la protection de la biodiversité. L'État se bat pour trouver des partenaires techniques et financiers. Représentant personnel du ministre des Forêts et de la Faune empêchée, le gouverneur du Nord, Jean Abaté Idi, a transmis le message envoyé par le chef de ce département ministériel, sans toutefois se priver de louer les mérites de l'école de faune de Garoua. C'est avec faste et solennité que les 43 récipiendaires ont célébré leur statut de nouveaux spécialistes de la faune. Contrairement aux années antérieures, les majors des cycles C et B de la 29e promotion sont tous deux Camerounais. Élan de cœur du chef de l'État Paul Biya suite à la visite du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation le 13 juin 2015. Et ce haute instruction du chef de l'État Paul Biya, on a exprimé la sympathie, l'assistance et la consolation de Paul Biya aux compatriotes et familles endeuillées suite au naufrage de 2 pirogues sur l'île Alpha dans le Mayoré, survenu le 6 juin 2015 à travers une cérémonie officielle de remise d'argent organisée dans la cour du Lamida de Ribouba dans le département du Mayoré. Le point avec Giscard Aman Bonich et Eric Bertanticheux. C'est l'esplanade de l'école de police qui a servi de cadre à cette cérémonie très courue par des parents, amis et camarades de corps de promus et récipiendaires. Il s'agissait en effet de la remise des épaulettes et diplômes à 52 élèves commissaires et officiers de police issus de 3 nationalités, dont le Togo, la Guinée équatoriale et le Cameroun. Aux nouveaux promus qui ont bravé 2 années de formation à l'École nationale supérieure de police de Yaoundé, le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguele,
a prescrit professionnalisme et efficacité dans l'exercice de leur mission future. De l'avis du délégué, il s'agira de préserver la paix et la stabilité au sein des États dont ils sont issus. Cette posture de Martin Bargangele vient confirmer à n'en point douter la vocation régionale de l'École nationale supérieure de police du Cameroun. Je suis très ravi non seulement de la cérémonie de sortie, mais tout le parcours que nous avons passé à Yaoundé. Nous avons passé 2 ans de formation à l'École nationale supérieure de Yaoundé. Et aujourd'hui, je vais retourner dans mon pays, je vais retourner au Togo, fier d'être diplômé de l'UNSP. Je remercie tous les encadrements, je remercie même mes amis qui m'ont aidé aussi et ma famille. La dernière articulation de cette cérémonie, qui s'est achevée par un imposant défilé, était consacrée à la remise de distinctions honorifiques à certains fonctionnaires de police retenus par la chancellerie pour le compte de la dernière fête nationale de l'unité célébrée le 20 mai dernier. Vous l'aurez corrigé par vous-même, nous parlions plutôt de sûreté nationale avec les épaulettes et distinctions honorifiques pour les policiers. Le reportage était signé Donald Anyuzoa. Parlons à présent de l'élan du chef de l'État camerounais Paul Biya. Cette fois, c'est avec bien évidemment Éric Bertrand Ticheux, avec cet élan de cœur à travers la distribution d'argent. C'était du côté de l'enceinte du Lamida de Rebouba, dans la région du Nord Cameroun, suite justement aux inondations, au naufrage de 2 pirogues sur l'île Alpha dans le Mayorie. La cour du Lamida de Rebouba, ce 23 juin, n'a pas cessé d'accueillir les familles des victimes du naufrage survenu dans la nuit du samedi 6 juin à Dami, localité située à une quarantaine de kilomètres à l'est du Mayorie. Ces familles sont venues recevoir le précieux don envoyé par le chef de l'État pour leur porter assistance, soit une rondelette somme de 14 millions de francs CFA destinée à couvrir les charges de première nécessité. Un très grand merci au chef de l'État qui a pensé aux familles dans ce contexte-là. Vous savez, quand on perd un être cher, on a besoin du réconfort. Et c'est ce que le chef de l'État vient de faire maintenant. Et vous savez, dans nos familles africaines, le deuil, c'est des activités qui coûtent de l'argent. Et tel que j'ai vu l'argent, l'appui du chef de l'État, qui est vraiment consistant, c'est un réconfort sérieux pour les familles. Chaque famille, 17 au total, est repartie avec une enveloppe de presque 800 000 francs CFA. Le préfet du département du Mayorie, qui présidait la cérémonie, a exhorté les bénéficiaires à en faire bon usage. Le geste montre aussi que le chef d'État reste à l'écoute des populations. Nous avons suggéré qu'on fasse le deuil comme en africain. C'est dans ce contexte, vous savez qu'il y a l'organisation du deuil en Afrique nécessite des moyens. Les remerciements des familles des victimes au chef de l'État ont mis fin à la cérémonie. Du bon usage de l'arbitrage par l'entreprise, tel est l'intitulé de la première rencontre autour de l'arbitrage organisée ce 23 juin à Douala par le centre d'arbitrage du groupement interpatronal du Cameroun. Il est question d'une part de permettre aux entreprises de mieux appréhender ce qu'est l'arbitrage et d'autre part de l'intégrer dans leur stratégie de résolution des litiges. Le compte rendu de cette rencontre avec Josué Ngongan et Donald Anyuzoa. L'arbitrage commercial au Hada et même international est une nécessité tant pour la sécurité juridique des relations commerciales que pour la célérité et la qualité des décisions rendues dans le cadre de ce mode alternatif de règlement des différends. Mais il arrive que la notion soit peu connue par bon nombre d'acteurs, pourtant impliqués dans les échanges commerciaux, généralement favorables à des litiges de nature commerciale. L'arbitrage n'est pas suffisamment utilisé par les entreprises au Cameroun. Parce que peut-être que l'offre d'arbitrage jusqu'à présent était insuffisante localement. Les choses se développent avec notamment le développement de JICAM, qui est un vieux centre d'arbitrage qui reprend une deuxième jeunesse là, récemment. Peut-être qu'il y a des expériences négatives en matière d'arbitrage, puisque le fait qu'il n'y ait pas de centre, on faisait peut-être beaucoup d'arbitrage ad hoc. Avec l'arbitrage ad hoc, c'est que lorsque vous faites un arbitrage en dehors d'un centre d'arbitrage, avec effectivement peut-être des dysfonctionnements qui ont pu apparaître de ci, de là. C'est donc en vue d'une grande maîtrise par les partenaires d'affaires des subtilités de l'arbitrage commercial que le centre d'arbitrage du groupement interpatronal du Cameroun
a mis sur pied un cycle de rencontres techniques de haut niveau, régulièrement animé par les experts nationaux et internationaux. Des actions comme celle de ce jour, des rencontres, je dirais, grand public, pour sensibiliser les entreprises non seulement à l'arbitrage, mais les sensibiliser sur la manière d'utiliser l'arbitrage, de manière à ne pas être déçus. Outre la tenue ce mois de juin de cette rencontre, le JICAM ambitionne de créer une dynamique autour de l'arbitrage au Cameroun et même ailleurs dans la sous-région. Voilà, madame, monsieur, fin du journal sur KM News 24. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes.